Notre objectif global, c'est de lutter contre la pauvreté et l'injustice sociale à travers le monde. ICO, en tant que bailleur de fonds, apporte une connaissance technique. Le programme STARS, Strengthening African Rural Smallholders, ou renforcement des petits producteurs ruraux africains, a initié du 19 au 20 juin 2020 une session de formation pour renforcer les capacités des agents de crédit du réseau des caisses populaires du Burkina dans le financement agricole. Cette formation est le fruit d'un partenariat entre la filière des caisses populaires et l'ONG ICO Coopération à travers son programme STARS. J'avoue que le partenariat avec le réseau des caisses populaires se porte très bien. Nous accélérons pour pouvoir, en tout cas, dans le cadre de ce partenariat-là, construire suffisamment de choses ensemble pour qu'à la fin du projet, on puisse laisser quand même suffisamment d'outils, suffisamment de méthodologie, donc pour que la RCPB et le RCPB puissent continuer à fonctionner. Très excellent. Parce que, et comme M. Sanou l'a dit, au départ, le partenariat a eu beaucoup de mal à démarrer. Mais c'est vrai, parfois, nous discutons de certains points pour que le producteur n'ait pas à payer le coût. Vous savez que, comme ils sont dans des zones, ils sont extrêmement pauvres. Si on veut les aider, il faut calculer de telle sorte que le coût de sortie ne soit pas très élevé. Donc, parfois, on discute avec les partenaires. Même les méthodologies d'intervention, on discute. Mais on s'est retrouvé pour vraiment dessiner un partenariat gagnant-gagnant, que ce soit la fêtière, que ce soit ICOSTAR. Et je félicite vraiment les acteurs de ICOSTAR qui, au quotidien, ne cessent de nous appeler par rapport à certains points. Quand il y a des points de blocage, on échange à cœur ouvert et ça permet à ce partenariat-là de prendre beaucoup d'envol. ICO Coopération est une ONG de droit néerlandais qui opère sur 3 continents depuis environ 50 ans. C'est un projet d'inclusion financière et un projet de développement des chaînes de valeur. Le projet lui-même, il est mis en œuvre dans 4 pays, donc le Rwanda, l'Éthiopie, le Burkina et le Sénégal. Donc ici au Burkina, on travaille essentiellement sur la chaîne de valeur Carité et Sésame. Le second pilier, c'est le pilier accès au financement. Et nous travaillons avec les institutions de microfinance pour développer des produits adaptés aux besoins donc, de ces petits producteurs-là. Développer le produit dans une approche où que ce soit l'agent de crédit, que ce soit le producteur, ensemble puissent apprendre, connaître très bien la spéculation et déjà commencer à faire une analyse de gestion des risques crédits avant d'avancer dans l'analyse du dossier. Pour faciliter l'accès aux services financiers à ses bénéficiaires en particulier, le programme STARS a mis en place un outil très efficace dénommé ACAT, Agricultural Credit Analysis Tool, qui sert à évaluer le crédit agricole. Au préalable, nous avons donné les rudiments de compréhension du crédit à l'ensemble des agents, ce qui a passé par l'ensemble des phases nécessaires sur les questions de risque. La première phase qui est celle de l'identification, la validation des risques ainsi que leur évaluation qui permet un peu de les classifier pour voir ceux qui sont les plus importants. Et sur la base de cette évaluation, de proposer les mesures de mitigation des risques. Généralement, les gens pensent que le crédit agricole, c'est un crédit risqué. Si on connaît l'activité que l'on finance, on peut dégager les éléments de rentabilité parce qu'il y a du potentiel dans l'agriculture. Le deuxième élément, c'est qu'en plus d'avoir de la rentabilité, la gestion du risque est diversifiée. Parce qu'avec un montant de 5 ou 10 millions, on finance plusieurs producteurs. Donc toucher beaucoup plus de gens qui n'ont pas accès aux services financiers, ça améliore notre performance financière. Tout acteur de crédit qui va utiliser cet outil, en tout cas, va réduire le maximum des risques d'impayés au niveau du financement agricole. Actuellement, moi-même, j'ai pris en tout cas les responsabilités de développer d'autres outils ACAT et les soumettre pour validation pour pouvoir mettre à la disposition de nos acteurs de crédit. Les bénéficiaires apprécient l'outil ACAT et comptent se l'approprier pour une meilleure prise en charge du crédit agricole. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas financer le crédit agricole sans vraiment cet outil-là. On fera vraiment tâche d'huile par rapport aux acquis pour que vraiment les résultats de la formation soient vraiment bénéfiques à tout le monde. ICO
en tant que bailleur de fonds, apporte une connaissance technique avec un outil éprouvé qu'il met à la disposition. Mais cela a demandé la mise en œuvre d'un partenariat, l'établissement de ce partenariat, sa mise en œuvre et puis sa conduite qui aboutit un peu à ces formations qui sont dispensées. Cette intervention-là doit se compléter par une prise en compte de ces outils-là dans les procédures et les systèmes d'information et de gestion de ces institutions. Parce qu'ils s'approprient tout l'outil et ça devient maintenant un outil qui va être utilisé durablement. En plus de cette formation-là, nos consultants seront sur le terrain pour voir comment les agents ont compris cette formation, comment ces agents-là implémentent vraiment cet outil sur le terrain.